Dose Rock, Métrol. Et ce soir, sur TSO Radio dans Rock'n'Roll, on a un invité que vous connaissez tous. Il est au téléphone avec nous. Ce soir, on a l'honneur, le privilège de recevoir monsieur Arnaud Klein, détenteur du record du monde de visionnage du film Kaamelott premier volet et inscrit, bien sûr, depuis peu dans le Guinness Book des records. Bonsoir Arnaud, comment tu vas ? Bonsoir, bah écoute, ça va très très bien. Eh ben écoute, c'est un plaisir d'être avec nous sur TSO. Hein. Pour celles et ceux qui te connaissent pas, bah voilà, on vient de le dire. Tu es le détenteur du record du monde de visionnage du même film en salle, en ayant vu 204 fois Kaamelott premier volet. Bah déjà, respect, hein, on est tous des gros fans de Kaamelott et je pense qu'on a vu autant de fois la série que toi, mais en plusieurs années, hein, en 10 ans. Hein, ce qu'on disait un petit peu hors antenne. J'ai un peu abusé, mais moi je suis paré à bon souvenir pour les 10 prochaines années. Ah bah oui, je pense que là, t'as mis la barre quand même assez haute. Hein. 204 fois, on y reviendra après, hein, mais je pense qu'il faut le prouver quand même. Voilà. Romain, j'ai vu que t'as fait une drôle de tête, je t'ai coupé au moins. Je voulais juste dire bonjour, mais apparemment ma présence n'est pas la bienvenue. Oh mais si, t'inquiète, on a des plantes vertes là déjà. Mais bon bah voilà. Non mais du coup bonjour Arnaud et puis merci d'avoir accepté. Bonjour Romain. Comment tu vas ? Avec plaisir. Bah bien, très bien, et toi ? Ah bah impeccable, content. Ah ouais, là c'est on est bien. Franchement, on peut pas rêver mieux que de t'avoir avec nous chez TSO dans Rock'n'Roll. Bah écoute, pour commencer, comment a commencé l'aventure pour toi ? De quoi c'est venu ? Alors en fait c'était un rêve de gosse à la base, j'avais toujours pensé que j'aurais un record du monde un jour, mais je savais pas lequel, et vu que j'étais pas doué en grand chose, je me suis dit voilà, ça réduit un peu les choix. Et là il y a Kaamelott qui devait arriver au cinéma, et comme beaucoup de grandes histoires ça commence au bar, et avec des copains on s'est dit ouais bah moi j'irai le voir 2 fois, ouais moi 3 fois, moi 10 fois, et ensuite ça a été, pour être poli, un petit peu un concours d'ego, et on a regardé s'il y avait un mec qui avait été assez taré pour faire un record du monde, qui avait vu le même film au cinéma un nombre incalculable de fois, et en fait ça il y avait quelqu'un qui l'avait fait, et donc du coup les peintes trépassant, bah disons que je me suis dit moi je vais le faire, et finalement je l'ai fait. Mais c'est ouf parce que on va quand même rappeler que t'as détrôné un Américain qui avait vu, c'était 202 fois Avengers Endgame. Ouais, c'est ça, 202 fois Avengers Endgame, ouais. C'est ouf déjà, Avengers Endgame. Enfin, voilà, déjà de le voir une fois, c'est ouf. Ouais, déjà de oh, c'est pas sympa. Mais non, mais c'est quand même ouf, quoi. C'est quasiment 3 heures de film. Mon Kaamelott premier volet fait 2 heures, ce qui est déjà pas mal. Enfin voilà, quoi. Moi je dis respect. On peut t'applaudir d'ailleurs. On peut t'applaudir pour ça. Pourquoi je suis le seul merci beaucoup, merci. Pas 30 000 5 minutes. Donc voilà. Ben écoute, tiens Romain, vas-y. Vu que tu la ramènes, je te laisse poser la deuxième question. Eh ben pas de soucis, je l'ai ma question. Oui. Alors tu l'as dit plusieurs fois à la presse, t'as dû te filmer pendant les séances au début, au milieu, à la fin du film, pour valider les séances auprès du Guinness Book. Et ça n'a pas été plus difficile au fil du temps pour toi de valider les séances ? Alors en fait ça a été vraiment difficile au début, en fait, vers la 20e, 30e séance, parce qu'il a fallu que je m'habitue à regarder 4 fois le film par jour, ouais. Et ensuite ça a été difficile vers la fin, vers 170, 180, parce que c'était pas vraiment la fin, mais c'était proche de la fin en fait. Donc c'est ces 2 périodes-là qui ont été vraiment compliquées. Tu commences à sentir la lassitude de dire putain j'y suis presque, et y a cet effet-là quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Waouh, mais je sais pas comment t'as fait. Enfin après c'est perso voilà, mais c'est ouf, c'est vraiment ouf. Bah écoute, merci pour cette réponse, hein, le truc clair. Du coup je rebondis là-dessus, parce que du coup Alexandre Astier, notre bon roi, hein, notre seigneur, d'ailleurs si tu nous écoutes on t'embrasse. Alexandre Astier t'a promis de venir voir le film à tes côtés au cinéma de Reims, et il a tenu sa parole. Crois-moi qu'on aurait aimé être à ta place. Et je me suis bien gardé de le dire, parce que j'ai joué à l'idiot pendant à peu près 2 semaines, parce qu'il avait dit oui je viendrai à cette séance-là, et ensuite je me suis dit mais il fallait vraiment pas que ça fuite quoi, parce que je pense qu'il y aurait eu énormément de monde qui serait venu quoi. Mais c'est ouf. Bah déjà même nous hein, on n'est pas très loin de Reims, on est à peu près à 2 heures de route hein, je pense qu'on aurait tenté le truc. On aurait tenté le truc, c'est clair. Voilà. Mais du coup voilà, moi il y a eu une question qui se pose, qui est peut-être un petit peu perso hein. Je sais pas si t'as interdit de dire des choses, mais comment s'est déroulée cette séance un peu spéciale? Est-ce qu'il t'a livré quelques secrets de tournage? Vous avez bouffé ensemble? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé quoi?
Alors, du coup, on s'est rejoint vers 13h au milieu de Reims. Ouais. Et honnêtement, il m'aurait pas abordé, je l'aurais pas reconnu. Parce qu'il avait un sweat bleu, le masque et vraiment la capuche sur la tête. Vraiment, je l'aurais pas reconnu. Et donc, j'ai reconnu à la voix et du coup, après, au regard. Et on est allé manger dans un Thaïlandais, voilà. Et du coup, on a discuté pendant 2h30 de tout et de rien. Il a cette faculté incroyable de pouvoir retourner le cerveau de quelqu'un en 2 secondes et on a l'impression qu'on est potes depuis 20 ans. Donc on a vraiment pu avoir des masses sujets. Ensuite, l'heure de la séance arrivait tout doucement, mais je l'ai emmené à la cathédrale de Reims parce que ça me faisait énormément rire de faire passer le roi Arthur sur la voie des sacres, là où ils ont couronné plein de rois. On est allé faire la séance et là pendant la séance, on n'a pas dit un seul mot. Ah ouais. Il s'est rien passé. Il était hyper concentré sur le film et ce qu'il y avait de drôle aussi, c'est qu'en fait il y avait des gens qui sont rentrés dans la séance et on était à 10 semaines d'exploitation. Je me suis dit les mecs ils sont là mais ils ont dû choper l'info quoi, c'est pas possible. Et en fait non, personne n'avait capté qu'Alexandre Astier était dans la salle, ils sont tous partis sans chercher à quoi que ce soit quoi. Donc du coup moi j'étais mort de rire intérieurement, je me dis putain s'ils apprennent le lendemain que lui était là dans la séance, ils doivent avoir une haine intersidérale. Mais carrément quoi, t'imagines, je me mets à la place des gens qui sont venus voir Kaamelott parce qu'ils aiment le film, ils savent même pas qu'il y a le réalisateur dans la salle et ils se barrent. La frustration du truc quoi, c'est j'en ai le froid dans le dos. J'aurais pas aimé être à cette place là. C'est ça. Ouais, pas aimé du tout. Toi non plus, c'est voilà. Personne. Et pour les anecdotes du film et pour des infos, je peux te donner les grandes lignes, mais je peux pas te donner exactement ce qui s'est dit. Disons que je connais une scène qui n'a pas été dite dans le film et que je connais 2 infos sur KV2. Mais je n'ai pas le droit d'en dire plus. Ah c'est encore pire. Ah non mais là, mais tu sais que tu vas me faire mal dormir. Je suis désolé. Ah non. Je suis en dépression. T'as posé la question, j'essaie d'y répondre au maximum. Non mais elle est parfaite hein. Mais tu sais quoi, moi je te propose après qu'on devienne potes, qu'on se voit sur Reims, qu'on boive un coup ensemble dans un bar, mais tu sais assez conséquemment. Et puis on va discuter, t'inquiète. Ah mais il y en a plein qui ont essayé. De me bourrer la gueule. Je n'ai jamais rien. Ça c'est un mec fidèle. Nous avons les moyens de vous faire parler. Sinon on a fait un peu de compte. Donc ton record c'est 4 séances par jour pendant 51 jours. Ça fait environ 408 heures de visionnage du même film. Est-ce que si un jour ton record est détrôné, t'es prêt à recommencer l'aventure ou pas du tout? Alors ça dépend dans quelles conditions je suis. Par exemple là, disons que je n'ai pas d'enfant, donc c'était extrêmement facile. Je pouvais arranger mes heures comme j'en avais envie. Maintenant, ça dépend quand est-ce qu'il est détrôné. Si c'est dans 1 an, je vais l'avoir un peu mauvaise, donc ouais, je vais recommencer. Par contre, si c'est dans 10 ans, voilà, j'aurai eu mon record pendant 10 ans. Mais un record, c'est fait pour être détrôné. Mais bien sûr, mais c'est clair. Mais du coup, en fait, on sent que t'as quand même l'envie de te dire, ouais, pourquoi pas, allez, je retenterai bien le truc si vraiment j'avais l'occasion, quoi. Je suis un peu mégalomane. Le record maintenant, il est à moi, quoi. C'est donc s'il y a quelqu'un qui le détrône, je vais avoir envie de le poutrer derrière. C'est mon record, c'est à moi. Mais c'est clair, c'est bon. J'en ai assez chié maintenant. Vous me le laissez, bordel. Voilà, c'est exactement ça. Ah mais je peux comprendre hein, en vrai la motivation. Je peux carrément la comprendre. Et du coup, avant qu'on se quitte, Arnaud, moi il y a une question qui me brûle les lèvres. Hein. Mais vraiment, enfin voilà, tu nous as donné une partie de la réponse, mais je vais te la poser d'une manière un petit peu détournée. On va voir si ça peut passer. Est-ce que tu penses, au vu de ton record, que tu pourrais avoir une petite place au sein du prochain casting d'Alex pour KV2? Alors j'aimerais bien, mais en fait je sais pas parce qu'en fait il l'a pas encore écrit. Il doit, on sait qu'il aime tout faire sur ses films, donc il doit encore faire la musique, il doit encore faire les préparatifs et tout ça. Ouais. Donc pas avant 3 ans. Et vu comment il est méticuleux et organisé, je pense que pour l'instant il est à 10 années-lumière de se dire qui c'est qui aura dedans et ce qu'il me mettra dedans. Moi je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, s'il y a quelque chose à faire sur KV2, peu importe, servir le café, être un figurant dans le fond qui lève une chope, il n'y a pas de problème, je suis disponible partout. Voilà. Et il a dit, j'ai bien entendu. Ah, pour moi c'est pas une porte fermée ça, hein, c'est. Ah non, c'est pas une porte fermée. À mon avis, connaissant, tu vois la loyauté du gars, je pense qu'il s'est dit, tu t'es tapé le film autant de fois, et je pense qu'il va te rendre un truc. Je pense que déjà il a tenu la parole d'être venu le voir avec toi. Bah, déjà. Donc, ça c'est déjà énorme. Donc je pense que, moi je pense qu'il y a moyen.
Mais carrément. Mais enfin, du coup, tu vois, c'est une question qui est non préparée, mais qui me vient à l'esprit. T'as revu Kaamelott depuis ton record? Non. Non, en fait, j'ai vu le making of. J'ai vu Enchevêtrement, le bonus où on a toutes les photos. Ouais. Par contre, j'ai lancé le film et je l'ai arrêté au bout de 30 secondes à peine. Ouais, bah ça m'étonne pas. J'ai pas pu. Et je te conseille, bien sûr, si tu peux, c'est de le lire avec les commentaires Astier du Roi, qui est vraiment génial. C'est justement cette version-là, que je voulais lancer. Ah oui. Et finalement, rien que le voir, j'ai fait non, stop. C'est bon, ça y est, je vais prendre une pause de 10 ans et je le verrai dans 10 ans. Au moins. Bah écoute, Arnaud, vraiment, merci beaucoup à toi de nous avoir accordé quelques minutes sur TSO Radio, c'est super sympa. Est-ce qu'on peut espérer quand même t'avoir à nos côtés un jour au studio? Ce serait grave cool. Mais carrément, hein, on se débrouille pour le moyen de locomotion, on t'invite, mais on aimerait faire une émission avec toi si t'es ok. Ouais, mais carrément. Eh bah génial. Bah écoute, en tout cas, on te remercie énormément pour ta gentillesse, ta dispo. C'était vraiment cool de t'avoir sur les ondes de TSO Radio dans Rock'n'Roll. Et on se dit à bientôt dans ce cas-là. À bientôt et avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, ciao, bonne soirée. À toi aussi. Au revoir Arnaud, merci. Salut Romain. Encore une dose rock, mais troll. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.